stade Maracana de Belgrade est archi-comble pour cette rencontre amicale entre la Yougoslavie et le Nigeria. Tout de suite, l'hymne yougoslave. Plus de 70 000 spectateurs dans les travées du stade Maracana à Belgrade pour cette rencontre amicale entre la Yougoslavie et le Nigeria. Deux équipes, Alain, qui sont régulièrement désignées parmi les gros outsiders de la prochaine Coupe du Monde. Oui, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'angles. Avec une faute là sur Jokanovic, le stopper. Jokanovic qui avait été décalé par Slobodan Komljenovic. Komljenovic qui vient tirer ce coup franc. Savelic, Stojkovic. Stojkovic dans l'axe pour Milosevic. Milosevic, Komljenovic, centre du droit, c'est bien joué, la tête et l'ouverture du score. L'ouverture du score signée Savo Milosevic après ce centre extraordinaire de Slobodan Komljenovic. Tout à l'heure je vous disais qu'il n'accélérait pas les Yougoslaves et à chaque fois qu'il passait sur les côtés avec des ballons dans le dos des défenseurs, il portait le danger. C'est venu comme ça avec le travail de Stojkovic au départ au milieu de terrain et cette ouverture de Milosevic dans le dos de deux défenseurs et donc le débordement du nouveau rentrant de Duisbourg comme Komljenovic, ce centre parfait au premier poteau. Milosevic a suivi d'une tête plongeante, il bat Barrois. C'est comme cela que les Yougoslaves pouvaient trouver la solution. On l'avait un petit peu pressenti. Et vous avez vu la joie des Yougoslaves après ce but. On vous l'a dit, ce match est très important. Santrak n'a pas encore publié sa liste des 22 pour le mondial. Et la Yougoslavie qui avait bien sûr l'occasion de se tester face à une nation majeure du football international, car le Nigeria est une nation référence maintenant dans le concert international. Et qu'elle est bien placée, hein, cette tête de Milosevic, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Oui, d'autant que Barrois plonge dès que le ballon est dans son but, donc il est difficile d'aller la chercher, il ne semble pas très bien placé, mais il est surpris, hein. Le centre est parfait, bien travaillé de l'intérieur du pied droit, et Milosevic qui a suivi son action, qui plonge au premier poteau, c'est très bien fait. Milosevic à l'origine et à la conclusion de cette action après un excellent relais avec Slobodan Komljenovic. 1-0 pour la Yougoslavie. La Yougoslavie qui inscrit ce but à un instant stratégique juste avant la pause. Regardez, 45e minute, effectivement. On joue maintenant les arrêts de jeu. Oui, avec Kovacevic qui traînait dans son dos. Attention, il a récupéré le ballon et c'est le deuxième but. Quelle erreur de la défense nigériane. On vous l'avait dit au début de la rencontre. Ce n'est pas le point fort de cette équipe. Illustration avec cette grossière erreur qui profite à Predrag Mijatovic. 2-0 pour la Yougoslavie à la 61e minute. Et il continue son festival de buteurs. Mijatovic avec la sélection, il profite de cette très grossière erreur de Barrois. Mais depuis le début du match, cet homme-là n'est pas en très grande forme. Il fait toujours les mauvais choix. Et là, il hésite. Hein. Il veut dégager. Il ne savait pas trop dribbler, dégager. Et il laisse le ballon à Mijatovic qui, lui, ne se fait pas prier pour le mettre au fond des buts. Voilà donc ce qui permet à la Yougoslavie de mener 2-0 alors qu'il ne s'était quasiment rien passé depuis le début de cette deuxième période. Cette passe en retrait de Taribo West. Il va hésiter, Barrois. Il regarde, il fait son contrôle. Il veut aller dribbler. Il manque ce ballon. Il voulait dribbler Mijatovic. Il faut avoir beaucoup de sang-froid pour le faire. Et il a complètement loupé cette action. 2-0. Au Parakou. Et le ballon qui revient dans les pieds des Yougoslaves, c'est très dangereux avec Kovacevic. Kovacevic, un petit crochet et c'est le troisième but pour les Yougoslaves. Beaucoup de sang-froid pour le joueur de la Real Sociedad. Kovacevic qui signe son entrée avec ce but, le troisième pour la Yougoslavie. Et encore une erreur de la défense nigériane. Bora Milutinovic peut se faire du souci, sa défense n'est pas au point, que ce soit à l'axe central ou bien sûr le poste de gardien de but, même si là Barrois ne pouvait absolument rien faire sur ce but de Kovacevic. Beaucoup de sang-froid, voilà, pour éliminer Okechukwu.
Et un tir du pied droit qui termine donc sa course au fond des filets. Alors par rapport à la première mi-temps, ça commence à faire très lourd pour les Nigérians parce qu'ils ont eu des occasions de but, notamment en début de rencontre. Mais c'est somme toute logique parce que les Yougoslaves auront eu le plus souvent le ballon. Et ils se montrent très performants lorsqu'il s'agit d'aller placer le ballon au fond des buts. Ils sont, allez, je dirais pas 100% de réussite, mais presque. Ils sont réalistes, on va dire. Bon. La solution venait avec Yekini, mais il a été signalé en position de hors-jeu. C'était Amokachi exactement, et cette fois c'est terminé. Monsieur Darko Kovac siffle pendant la fin de la rencontre. Victoire 3-0 pour la Yougoslavie face au Nigeria. Début signé Savo Milosevic à la 45e minute. Predrag Mijatovic à la 60e et à la 78e Darko Kovacevic qui avait fait son entrée après le repos. Et l'homme du match, c'est lui, Alain, c'est Pixi Dragan Stojkovic. Oui, le réalisateur ne s'est absolument pas trompé, c'est effectivement l'homme du match, c'est lui qui est dépositaire du jeu, il l'a démontré malgré ses 34 ans, il sera bien présent à la Coupe du Monde et nul doute qu'avec lui la Yougoslavie va pouvoir voyager très loin, surtout si Milosevic, Kovacevic et Mijatovic continuent à trouver les chemins du but assez facilement.